Bonjour à tous, alors j'aimerais dire deux petits mots sur le triste incident qui s'est passé à Champigny-sur-Marne concernant cette femme policière qui a été agressée. Alors la première chose que je dirais, c'est que je souhaite un bon rétablissement à cette femme. Et j'espère que maintenant qu'elle se porte mieux. Ça c'est la première chose que je dirais. Parce que je pense que on ne doit pas rester insensible de façon générale à la violence, mais je pense qu'on ne doit pas rester insensible à toutes les formes de violence. Que ce soit des violences qui soient faites par des petits jeunes, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, ce sont des petits jeunes âgés de 14 à 17 ans, mais on ne peut pas rester insensible non plus à des formes de violence aussi, quand ce sont les policiers qui commettent les faits de violence. Donc je pense que si on doit gérer la violence dans les quartiers, on doit gérer la violence dans sa globalité. Et non pas parler de la banlieue uniquement quand tout va mal. C'est ça le problème. Mais avant de rentrer dans le fond du sujet, j'aimerais dire quand même deux petits mots sur ce jeune monsieur Mohamed, comment il s'appelle déjà là, Braiki qui est partout sur le net et qui a, je passe de façon, je dirais, très perverse, profité de cette affaire de Champigny-sur-Marne, encore pour amener une petite couche. Et j'ai envie de dire à M. Bassem Braiki ou Briki, je ne sais pas comment il s'appelle, s'il a un petit problème psychologique, d'aller se soigner, quoi. Parce que cet homme-là, il est partout sur la toile. Alors, il est en train de pointer du doigt une certaine communauté, sans jamais la citer. Et on voit très bien qu'à travers sa vidéo, c'est qu'il veut faire monter la haine entre la police et les jeunes certains jeunes, je dirais, certains jeunes et il sait très bien de quels jeunes qu'il parle, sans jamais les citer, de quels jeunes qu'il parle. Donc je sais que M. Braiki ou Braiki, là, vous n'aimez pas les Noirs, vous n'aimez pas les jeunes maghrébines, vous n'aimez pas enfin certains musulmans et vous pensez avoir la parole, une certaine parole, une espèce de bien-pensance. Mais je pense que le problème c'est déjà vous. Parce que si vous dénoncez ces petits jeunes de la banlieue et qui sont violents, oui, et je partage ce point de vue-là. Ils ont été violents parce qu'ils ont maltraité une policière, mais vous aussi, dans votre façon d'être, vous êtes quelqu'un de très violent, parce que dans la plupart des vidéos que vous passez sur la toile, vous avez un discours, un langage qui est très violent, qui est très haineux. Donc, il faut soigner cette banlieue qui va de plus en plus mal, mais je pense que pour la soigner, il faudrait déjà soigner tous ceux qui, sur la toile, sur YouTube, ont un discours très haineux, très violent, et vous, Monsieur Bassem Braiki, là, vous avez un discours qui est très haineux, et j'irai même encore plus loin. Vous n'êtes pas légitime de pouvoir défendre la police. Je le dis franchement, vous n'êtes pas légitime de pouvoir défendre la police dans la mesure que vous-même, dans la plupart de vos vidéos YouTube, vous avez un discours qui est très haineux, très violent. Donc vous n'avez aucune légitimité à parler au sein pour défendre la police, parce que vous n'en êtes pas légitime. Vous n'en êtes pas légitime. Vous n'avez aucune légitimité, M. Bassem Braiki. Mais je vais aller dans le fond du sujet. Moi, je dirais une chose qui est très simple. Moi, je dénonce une espèce d'hypocrisie de l'État. J'ai vu M. Macron dénoncer fortement comme quoi qu'il faut punir ces jeunes de Champigny-sur-Marne. Et je suis d'accord avec lui sur la forme, qu'il faut punir ces jeunes-là qui ont agressé la policière. Il faut la punir. Mais il faut, je pense, pour parler objectivement et clairement du sujet, il faut creuser le sujet. Comment comprenez-vous que pour, je dirais, des incidents de fin d'année, qu'on ait envoyé 2 ou 3 policiers, tout en sachant que dans ces quartiers dits difficiles, que les choses peuvent toujours tourner au pire? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envoyé 5, voire 10 policiers? On veut nous faire croire qu'on veut régler le problème de la violence dans la banlieue, mais on envoie quoi? On n'envoie pas l'effectif qu'il faut, on n'envoie pas les moyens qu'il faut.
Mais par contre, si nous avons des petits jeunes qui dérapent, on nous fait croire que bon voilà, qu'on veut régler le maximum, qu'on veut mettre le paquet pour pouvoir les mettre, comment dire, les punir au maximum. Moi je dis qu'il faut arrêter cette espèce d'hypocrisie d'État. C'est soit d'un côté on donne les moyens clairement à la police, et on le fait dans les faits concrètement, ou soit on arrête de prononcer des propos stériles et hypocrites. Ces propos hypocrites d'État. L'État est dans une espèce de schizophrénie, d'hypocrisie. On sait très bien qu'en ce moment, qu'il faudrait au moins, sur l'île de France, 2 prisons. Au moins 2 prisons, de façon à je dirais déjà ne pas mettre les grands délinquants, des criminels, ceux qui ont vraiment tué des gens, et ne pas les mélanger avec les petits délinquants de banlieue, comme on a pu le voir là. Ne pas mélanger, pour ne pas mélanger toutes ces populations. Et aussi les fous là, qui ont massacré plus de 230 personnes, il ne faut pas mélanger tous ces gens, les mettre dans le même panier. Et pour ne pas les mettre dans le même panier, il faudrait construire au moins 2 prisons. Or, l'État, la France accuse un déficit public qui est abyssal, vraiment abyssal. Donc on sait très bien que oui, dire que oui, il faut punir et oui, qu'il faut avoir les moyens pour pouvoir les incarcérer en prison, c'est 2 choses complètement différentes. Donc si M. Macron veut punir, qu'il commence déjà par construire et mettre les moyens publics, mettre l'argent sur la table pour construire des prisons. Et là, à ce moment-là, les décisions de justice pourront s'appliquer. Mais on ne peut pas crier toujours au loup en disant oui, oui, il faut punir, il faut mettre plus de sévérité, alors qu'on ne donne pas de moyens à la police. C'est un discours qui est hypocrite. Et ce discours, je dirais, du gouvernement qui est en place, là, c'est faire croire. Tout ça, c'est faire croire qu'il y a un semblant de dire que ouais, on va faire les choses, mais dans le fond, en fait, il y a une hypocrisie d'État que je dénonce. Donc, stoppez votre hypocrisie d'État. Son gouvernement Macron, pour moi, il n'est pas à la hauteur parce qu'il ne cesse de ruser en fait avec la police, en faisant croire à la police qu'ils vont régler les problèmes, en faisant croire à la police qu'ils vont, je dirais, faire ce qu'il faut. Mais moi, je vous dis, ce qu'il faudrait dans ce pays-là, c'est déjà dire clairement. Bon voilà, on rétablit la police de proximité. Quand il y avait des méfaits qui ont, je dirais, comment dire, touché, blessé la France, il avait dit qu'il allait mettre en place une task force. Vous avez vu jusqu'à présent cette task force qu'il a dit qu'il allait mettre en place? Donc on a un président qui n'arrête pas de nous mentir, qui n'arrête pas en fait de jouer avec les mots, de faire croire à la police qu'il va mettre des moyens, et bien dans le fond, il n'en est rien. Beaucoup de volonté, beaucoup de mots, mais en final de compte, il n'en est rien. Donc s'il faut punir ces jeunes parce qu'il faut non pas le punir seulement, mais il faut soigner les vrais problèmes de la banlieue. Il faut mettre une politique de la ville en place qui soit sérieuse, qui soit cohérente. Arrêtez votre politique communautaire, pour ne pas dire communautariste. Attaquer les vrais problèmes dans le fond, et non pas se dire tout simplement, ah oui, mais qu'il faut punir pour punir. Arrêtez votre discours hypocrite, parce que dans ce discours de dire oui, qu'il faut punir, on sait très bien que l'État ne met pas les moyens. Voilà, donc voilà, c'était cette hypocrisie d'État que je voulais en fait dénoncer à travers ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne. Et encore une fois, je vais soutenir cette policière qui a été victime, parce qu'il faut dénoncer la bêtise, il faut dénoncer la violence, mais aussi il faut dénoncer la violence à tous les niveaux. Il faut aussi que lorsqu'on a des affaires comme l'affaire, le petit jeune Théo qui a été violé et que jusqu'à présent qu'il n'y a eu aucune justice qui s'est faite, il faut aussi que la justice agisse à ce niveau-là. Cela veut dire qu'il faut régler la question de la justice à tous les niveaux. Parce que l'emblème de la République, c'est quoi? C'est liberté, égalité, fraternité. Donc oui, il faut punir ces petits jeunes de Champigny-sur-Marne. Mais quand moi je vais sur la toile, je vois tellement de bavures policières. Alors oui aussi, il faut soigner toutes ces bavures policières qu'il y a un peu partout. Et lorsqu'on aura réglé tous ces problèmes dans la globalité, eh bien oui, je dirais que la France à ce moment-là, elle ira mieux. Elle ira vraiment bien. Mais il faut soigner, je pense, ce discours hypocrite d'État. Et il faut aussi chercher à régler les problèmes dans leur globalité et non pas parler de la banlieue uniquement quand tout va mal, quoi. Merci à vous.